Bonjour à vous et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée La philosophie du bar. Et aujourd'hui, j'aimerais bien évoquer avec vous deux animaux. Un âne d'une part, une chouette d'autre part. Commençons, si vous le voulez bien, par l'âne. L'âne de Buridan. Jean Buridan était un philosophe français du XIVe siècle. Et Jean Buridan a traversé les siècles précisément grâce à son âne en quelque sorte. En fait, petite parenthèse, nulle trace dans les œuvres de Jean Buridan de l'âne qui porte désormais son nom. Mais de quoi s'agit-il à proprement parler? Imaginez un âne qui a également soif, qui a également faim. Et devant cet âne, on place deux picotins, c'est-à-dire deux rations d'avoine, ou en fonction d'une variante, un seau d'eau d'une part et un seau d'avoine d'autre part. N'ayant aucune raison de choisir ou l'un ou l'autre seau, l'âne demeure pétrifié, figé, et finalement mourra d'inanition, mourra de soif et de faim. En fait, cette fable, cette légende, cette histoire sert à démontrer ou bien que le libre arbitre est impossible. Pourquoi? Parce que chacun choisit le meilleur, chacun choisit le plus accessible, ou d'un autre côté, que le libre arbitre existe parce que l'homme, devant une telle situation, choisira bien sûr et optera pour l'une ou l'autre solution. C'était donc l'histoire de l'âne de Buridan. Après l'âne de Buridan, évoquons donc maintenant la chouette. La chouette est en fait le symbole même de la philosophie. Pourquoi? En fait, il faut remonter aux mythologies grecques et latines, à Athéna d'une part, qui est la déesse de l'intelligence et de la sagesse, et son homologue latin, romain, Minerve. Et Athéna est toujours représentée précisément avec ce rapace nocturne, à savoir la chouette. La chouette qui voit clair dans l'obscurité, peut-être alors comme les philosophes qui voient clair dans l'obscurité. En tout cas, ils offrent un certain éclairage, un éclairage certain dans cet obscur mystère, dans ce mystère obscur qu'est l'existence humaine. La chouette qui voit clair dans l'obscurité par rapport à l'aigle qui, dit-on, peut voir la lumière du soleil sans se brûler les yeux. On pensera encore à Hegel qui nous dit que la chouette de Minerve ne prend son envol qu'au crépuscule. Ça veut dire que pour Hegel, la pensée est toujours seconde par rapport à l'action.